Bonjour, je m'appelle Elodie et je serai votre instructrice dans le cadre de la troisième séance d'étirement qui sera faite à la maison de façon autonome. Avant de commencer, je vais juste vous rappeler les petites règles durant la séance d'étirement. Donc, ça va être super important que durant la séance, vous gardiez une bonne respiration normale et fluide. Durant les étirements, on veut s'assurer de ne pas aller dans la douleur. On veut ressentir un certain étirement, mais on ne veut pas aller dans la douleur. Donc, ça va être important que si vous la ressentez, de respecter vos limites, d'aller un petit peu moins loin, mais de quand même garder l'étirement. On veut garder les pauses environ de 30 secondes à 1 minute et je vous dirai quand on va changer de pause. Par la suite, pour ce qui est de la chaise, essayez de choisir une chaise dont vous êtes confortable, mais que vous avez les deux pieds à plat au sol avec un angle d'environ 90 au niveau des genoux. Donc, si vous êtes prêts, vous pouvez mettre votre meilleure musique que vous aimez le plus et nous allons commencer. Donc, pour le premier étirement, on va venir commencer par faire des ronds de la tête de chaque côté. Parfait. Donc maintenant, on va passer au deuxième étirement. On vient prendre le bord de la chaise et on vient étirer le cou. Donc vous devriez ressentir un petit étirement au niveau ici. On va garder ça environ 40 secondes. Parfait, on va de l'autre côté, on prend la chaise et puis on va venir pencher sur le côté. On ressent toujours l'étirement au niveau de l'épaule et du cou ici. On garde un beau dos droit et on respire. Alors maintenant, on vient prendre nos mains et on vient pousser vers l'arrière. On garde nos deux mains vers l'avant. Puis on peut rentrer, on rentre le menton et on vient sentir l'étirement dans le haut de notre dos. On n'oublie pas de bien respirer. Parfait. Maintenant, on va venir étirer nos pectoraux. On va mettre sur le côté nos biceps. On vient joindre les mains. On pousse dedans et on tire. On essaie de décoller. On rentre le menton. On garde le dos droit. On devrait le sentir dans l'avant de notre corps au niveau des pectoraux. Donc, c'est la position comme ça. Je vais venir me remettre devant vous. On peut se décoller.
décoller, avancer un peu les fesses pour laisser l'espace entre la chaise et nos bras. Parfait. Maintenant, on va être rendu à faire notre haut du dos et du triceps. On vient prendre notre bras 90, on vient tirer, pousser comme ça. On devrait sentir l'étirement tout ici. On garde la pause. On respire. On peut dégourdir, on va faire l'autre côté. On prend encore à 90, on descend l'épaule comme ça et on tire. Maintenant, on va changer d'étirement. On va faire le triceps encore et le grand dorsal. Donc, on vient prendre la main, on la lève en haut du dos. On vient chercher le coude et on vient faire une petite pression pour venir étirer juste ici. On devrait sentir l'étirement ici. Donc, on garde. On essaie de garder le dos droit. Si on n'est pas capable d'aller aussi loin, ça peut être ici, ça peut être ici. On n'oublie pas de ne pas aller dans la douleur, mais on veut sentir quand même un étirement. Parfait. On change de côté, on peut dégourdir un peu les bras, enlever un peu de sang, retourner le sang dans les bras. On vient chercher l'autre côté, on plie. On vient prendre nos bras, serrer un peu sur le coude. On n'oublie pas, on sent l'étirement ici. Parfait, on peut sortir de la pause. Maintenant, on va être rendu au bas du corps. Donc, on peut commencer avec les chevilles. Donc, on va faire des roulements de cheville. Donc, on peut se mettre un peu sur la pointe des pieds. Et là, on va venir tourner dans un sens pour 30 secondes. On peut aller
aller de l'autre côté. Vous devriez voir, peut-être que vous avez un côté qui est plus mobile que l'autre. Si vous ne faites pas des grands cercles, c'est pas grave. On essaie de vraiment venir chercher une petite rotation. On s'assure de garder quand même un bon dos droit, même si on fait des mouvements de la cheville. Et n'oubliez pas, on respire normalement, on ne coupe pas le souffle. Parfait, on peut aller de l'autre côté. Donc, on va aller vers l'extérieur. On peut aller de l'autre côté, donc vers l'intérieur maintenant. Parfait. Maintenant, on va aller passer à nos ischio-jambiers, donc qui est le muscle qui est en arrière de la jambe. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez comme il faut. Donc, on essaie de garder l'autre jambe à 90. On vient étendre la jambe qu'on va venir étirer. On va venir pencher vers l'avant. Vous allez voir, vous allez, en gardant la cheville fléchie, vous allez sentir l'étirement juste ici. On essaie, pour avoir plus d'étirement, on peut pencher vers l'avant, comme ça. Si ça tire beaucoup trop, soit qu'on retire un peu, on ajuste en fonction de ce qu'on ressent. Je vais venir me replacer devant vous. C'est important de garder le dos droit, on ne veut pas arrondir, on veut vraiment venir garder. On peut regarder devant nous un point, puis de pencher à partir des hanches. On peut faire l'autre côté, donc on plie la jambe qu'on vient d'étirer, on allonge l'autre, on garde le pied en flexion vers le haut, les orteils vers le haut, et on vient pencher à partir des hanches ici, comme s'il y avait un point, on penche vers l'avant. On garde un dos droit, puis on va tenir la pause quelques secondes. Parfait. Maintenant, on va passer au petit fessier. Donc, on va venir garder la jambe à 90. On vient mettre la cheville au niveau du genou et on laisse tomber la jambe. On peut mettre un petit appui. Vous devriez le sentir juste sur le côté ici. Donc, on va tenir la pause. On essaie toujours de garder un dos droit. On ne veut pas arrondir le dos et on respire durant le mouvement. Si vous voulez un petit challenge, on avance encore un petit peu le dos, mais on garde nos limites. Si on en a assez à être comme ça, même juste être comme ça, on reste à cette position-là. Donc, on va faire l'autre côté. On déplie la jambe. On vient chercher l'autre jambe. On place la cheville un peu en haut du genou. On vient mettre une petite pression sur notre genou. Puis, on laisse aller. Vous voyez, moi, de ce côté-ci, je sens que c'est un petit peu plus raide. Donc, je respecte mes limites. Puis, j'essaie de garder le dos droit tout au long de l'exercice.
avec une bonne respiration. Parfait, maintenant on peut passer au prochain exercice. Donc on vient ouvrir les jambes et puis on va venir toucher au sol. Moi je suis un peu plus flexible, mais si vous êtes ici, assurez-vous que vous êtes confortable et que vous ne forcez pas trop. Encore ici, on essaie de garder le dos droit, de ne pas trop courber. Puis on devrait ressentir au niveau ici, là, les adducteurs. Et un peu dans le dos ici. Parfait, maintenant on va aller étirer encore les adducteurs, mais on va venir étendre la jambe. On peut s'avancer sur notre chaise pour avoir de l'espace et on va venir faire une flexion sur le côté. Donc on va venir étirer les obliques qui sont ici en même temps. On peut mettre notre main sur notre hanche et on sent l'étirement. Parfait, on revient. On prend le temps de revenir, on plie la jambe. On va étendre l'autre jambe. On vient chercher le bras opposé. Et on vient vers le côté de notre jambe étendue. On sent bien l'étirement sur le côté de notre corps ici. Et on tient la pause. Vous pouvez penser à comme ouvrir la cage, respirer. Parfait, on peut revenir. Maintenant, on va faire notre psoas. Donc, on vient mettre le pied à 90. On étend la jambe vers l'arrière. On devrait sentir l'étirement ici. Et on vient pencher sur le côté avec notre bras. Ou on peut juste rester en haut, le bras vers le haut. On veut vraiment venir chercher l'étirement ici en avant.
aller de l'autre côté. Donc, on est surplacé. On met notre jambe à 90 à plat. On vient étendre la jambe en arrière pour sentir l'étirement ici et on vient lever le bras vers le haut. Parfait, on peut sortir de la pause. On prend le temps de bien sortir. Maintenant, on va venir faire toute la chaîne postérieure de notre corps. On peut changer notre chaise de place. On vient s'appuyer les mains et on vient étirer toute la chaîne ici et en arrière du dos. C'est là où on devrait ressentir l'étirement. On va garder la pause 1 minute. On peut sortir main à main, on rapproche les pieds. Maintenant, on va faire les mollets. Donc, vous êtes derrière votre chaise. On va venir étendre la jambe. On garde le genou bien droit, puis on devrait ressentir l'étirement juste ici. Donc, on peut garder ça quelques secondes. Vous pouvez plier le genou de la jambe qui n'est pas étendu un petit peu. Comme ça, vous allez ressentir plus l'étirement. On peut garder le dos penché plus un peu vers l'avant en se tenant sur la chaise. On peut changer de côté. On ramène les deux jambes. On vient porter l'autre jambe en arrière. On garde le genou droit et on garde la pause. Parfait. Maintenant, on ramène. Donc, pour le dernier exercice, on va étirer nos quadriceps. On vient chercher, on prend bien appui sur notre chaise. On vient chercher au niveau de la cheville. On vient étirer. On vient essayer de ramener notre talon vers notre fesse. Et on vient étirer. On devrait ressentir juste
ici, on essaye d'avoir les deux jambes le plus alignées possible. Je vais mettre devant vous, comme ça. On peut changer de côté, on dépose la jambe, on vient reprendre l'appui, on vient chercher l'autre jambe, on colle le genou, on plie le genou, on ramène le talon vers la fesse et on sent l'étirement au niveau du quadriceps qui est le muscle en avant. On garde encore la pause quelques secondes. On redépose le pied tranquillement. On peut revenir s'asseoir. Donc, c'était la séance d'étirement pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et on passe une belle journée.